Parashat Lech Lecha. Lot aussi, qui accompagnait Abraham, avait du menu bétail et du gros bétail et des tentes. Le terrain ne peut se prêter à ce qu'ils demeurassent ensemble, car leur possession était considérable, et ils ne pouvaient habiter ensemble. Il s'éleva donc naturellement des disputes entre les pasteurs des troupeaux d'Abraham et les pasteurs des troupeaux de Lot. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait donc point de querelle entre toi et moi, entre mes pasteurs et les tiens. Nous sommes frères. Toute la contrée n'est-elle pas devant toi? De grâce, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, je prendrai la gauche. » Voilà ce que nous dit la Genèse au chapitre 13. La difficulté qui surgit à la lecture de ce texte est le moment choisi par Abraham pour se séparer de son neveu Lot. Pourquoi et comment le différend qui opposa les pasteurs d'Abraham et ceux de Lot fut-il déterminant dans la décision du patriarche de se détacher de son neveu? On ne peut bien évidemment pas accepter la réponse simpliste qui consiste à dire que le patriarche souhaitait ne plus fréquenter son neveu, dont le profil spirituel n'était pas à la hauteur d'Abraham, puisque ce dernier prendra tous les risques pour sauver Lot. Et pour Abraham même, l'idée du bien se lève seulement par le fait même dans la rencontre. L'autre compte par-dessus tout. La relation où le je rencontre le tu est le lien et la circonstance originelle de l'avènement éthique, écrivait Lévinas. Lorsque les Bédouins du désert se présentèrent devant Abraham, il les invita à sa table et les reçut avec faste et dignité. Abraham est prêt à renoncer à soi pour le bien de l'autre, en pensant le sens de la fraternité comme substitution de soi à l'autre, à l'heure du malheur. Abraham, distingué par Dieu, appelé par lui à partir, a su donner priorité et exclusivité aux exigences divines. S'éloigner de Haran, perdre ses liens d'ancrage, rompre avec la nostalgie de la terre natale, conditionner la soumission à Dieu. Abraham saura placer le service dû à l'autre plus haut que son propre bien-être. La vocation d'Abraham, c'est d'abord d'être frère, en impliquant l'étonnante disponibilité au service de l'autre. Or, justement, l'autre avait une stature spirituelle élevée, puisqu'il a dû suivre son oncle lors de l'appel divin du « Lech Lecha », va pour toi. Abraham prit Sarai, son épouse, Lot, le fils de son frère, et tous les biens et les gens qu'ils avaient acquis à Haran, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan. C'est ce que nous dit la Genèse. Lot aussi avait appris le sens de l'hospitalité du patriarche, et le Midrash même va jusqu'à dire qu'il ressemblait fortement à son oncle au niveau du caractère. Alors, pourquoi Abraham est-il obligé de rappeler à son neveu « Si tu vas à gauche, j'irai à droite » Comment Abraham peut-il se renier, lui qui cherchait quelqu'un qui ait préservé en lui l'image de Dieu et qui était disponible à la transcendance? Abraham, le garant de son neveu, pris en otage, et qui, par sens de responsabilité de fraternité, va croiser même le fer avec des rois puissants. Pour Lot, parce que autrui compte avant soi, parce que Abraham s'inquiète du sort du frère, du plus faible, au lieu d'entériner la justice de la force et de ratifier le droit du puissant. Pour comprendre pourquoi Abraham va-t-il renoncer brutalement
à fréquenter Lot, il y a lieu de nous pencher sur la séparation de Saül et du prophète Samuel. Maintenant, disait Samuel à Saül, va frapper Amalek, anéantis tout ce qui est en lui, qu'il n'obtienne point de merci. Fais tout périr, hommes, femmes, enfants, nourrissants, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Le roi Saül, dit la Bible, laissa en vie Agag, roi d'Amalek, ainsi que les meilleures pièces du menu et du gros bétail. Lorsque Samuel l'admonesta, Saül eut cette réplique: mais j'ai obéi à la voix du Seigneur, j'ai accompli la mission qu'il m'avait donnée, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et Amalek je l'ai exterminé. Seulement le peuple a choisi, dans les dépouilles du menu et du gros bétail, le meilleur de l'anathème, justement pour l'immoler à l'Éternel ton Dieu. Samuel répondit: des holocaustes, des sacrifices, ont-ils tant de prise aux yeux de l'Éternel que l'obéissance à la voix divine? Ah, l'obéissance vaut mieux qu'un sacrifice, et la soumission que la graisse des béliers. Saül dit alors à Samuel: j'ai péché, car j'ai transgressé la parole de l'Éternel et tes ordres. Je craignais le peuple, et j'ai cédé à sa voix. Et maintenant, sois indulgent pour ma faute. Reviens avec moi pour que je me prosterne devant Dieu. Samuel répondit à Saül: je n'irai pas avec toi. Tu as dédaigné la parole de l'Éternel. L'Éternel te déclare indigne d'être roi d'Israël. Le regret brusque de Saül peut paraître surprenant et cruel. Saül n'est-il pas l'élève chéri de Samuel? Pourquoi ne pas lui accorder un droit à l'erreur et surtout un droit à la repentance? Pourquoi Samuel repousse-t-il sans équivoque le roi Saül, malgré la supplication de son dernier et son mea culpa tardif? L'un des maîtres du Moyen-Âge, Sefer HaIkarim, écrit: il explique qu'il y a des cas où à l'origine la volonté du repentir reste hors de portée, et ce, dit-il, pour deux manières différentes. La première, si le pécheur est inconscient de la faute commise et reste imperméable à toute forme de remords ou de repentir, alors que la seconde, si le pécheur persiste dans l'erreur et ne trouve nulle excuse pour justifier son inconduite, puisqu'il s'exclut ainsi du processus même de la repentance. Saül pécha dans les deux cas précités. Un, il n'a pas admis sa faute. J'ai obéi à la voix du Seigneur. J'ai accompli la mission qu'il m'avait donnée. Et Saül va trouver des justifications. J'ai craint le peuple et j'ai cédé à sa voix. La tendance à justifier l'inconduite montre à l'évidence que le pécheur veut dégager sa responsabilité, mais aussi ouvre peut-être une voie sans issue pour ceux comme lui qui transgressent, puisque le pécheur tourne le dos aux conseils prodigués par ceux qui lui prodiguent. Or, toute remontrance faite pour signaler les inconvénients de telle ou telle conduite qui se heurte à une protestation, à une réaction immédiate de la part du pécheur, qui cherche à justifier son inconduite à tout prix, ne serait d'aucune utilité. Plus grave encore, les prétextes et les contre-propositions trouvent souvent une ouïe attentive auprès des gens iniques, qui vont s'appuyer sur ces raisons mises en avant pour justifier leur motif d'agir. C'est la conséquence désastreuse de la justification à tout craint. Messilat Yesharim, le rabbin Lusato, établit une différence
entre vigilance et intégrité. Nekiyut en hébreu, littéralement propreté, comme on dit en français, familier, un homme propre. L'intégrité, elle consiste à être totalement pur de tout défaut et de tout péché. Car pour peu que nous recherchions de véritables motifs de notre jugement, un examen aura tout fait de nous révéler que notre cœur est encore engagé dans les passions. L'homme qui s'est entièrement libéré de ce mal et qui s'est rendu net de toutes les traces malsaines que la passion laisse derrière elle, a lui un regard parfaitement clair et l'attrait du plaisir ne pourra l'égarer. Car en tout péché, si anodin fut-il, en décèlera le mal et il saura s'en éloigner. Le rabbin continue, celui qui ne peut atteindre la perfection doit se limiter à la vigilance. L'homme vigilant veille sur ses actes et s'applique à ne point commettre des péchés reconnus comme tels par lui et par tout le monde. Mais il n'est pas encore assez maître de lui-même pour préserver son cœur de toute passion, incohérente à sa nature. Cette passion risquera de l'entraîner à se permettre certains actes dont la malignité n'éclate pas avec évidence aux yeux de tous. Quoi qu'il en soit, l'obscure matière ne laisse pas de poursuivre en lui son œuvre d'égarement et de séduction. Ou encore, la matière et le monde jouent le rôle des ténèbres de la nuit pour l'œil de l'esprit. Ils sont source de deux genres d'erreurs. Ils trempent l'essence de l'homme jusqu'à lui faire voir le mal comme s'il était réellement le bien, et le bien comme s'il était le mal. Le pécheur tente de justifier son opinion perverse et ses théories erronées. Voilà ce qu'écrit le Mesilat Yesharim. Les deux types d'influences néfastes, pour trouver une justification à l'inconduite, vont obliger Abraham de prendre congé de Lot, son neveu. Rachi explique ainsi la polémique qui s'était engagée entre les pâtres d'Abraham et les pasteurs de Lot. Les bergers de Lot étaient des hommes pervers qui allaient faire paître leurs troupeaux dans les pâturages qui n'étaient pas leur propriété. Et lorsque les pâtres d'Abraham les tançaient en leur disant de s'éloigner du vol, ces premiers répliquèrent « Abraham n'a pas d'héritier direct, c'est Lot qui en devient, pour ainsi dire, l'héritier. Or, même si la terre fut promise à Abraham, elle reviendrait tôt ou tard à Lot. » Voilà aussi des justifications erronées pour se livrer au vol et croire que le mal, c'est aussi le bien. Ainsi, captifs de leur sens mauvais, ils s'endurcirent et y persévérèrent, car prisonniers de leurs fausses opinions. Abraham avait vite compris qu'une telle orientation aura des conséquences désastreuses sur les restes de sa maison. Il lui était impossible de raisonner Lot dans son inconduite. La conscience de Lot est devenue comme un bouclier enduit de graisse qui fait dévier les flèches à terre et les empêche d'atteindre le cœur de l'homme. Ainsi en est-il au regard de la réprimande et de la correction. Tous les efforts du patriarche pour réveiller la conscience de Lot lui paraissaient vains. Tout s'écroulait à terre, non par manque de compréhension du cœur, mais par le pouvoir propre de la justification de la faute qui détruit tous les vestiges de la conscience et de la crainte. Car la faute annule les effets de la réprimande et détruit l'ultime espoir du pécheur. Rachi écrit à propos de la phrase « Nous sommes des hommes frères ». Abraham et Lot avaient une grande ressemblance. Or cette ressemblance, aussi bien physique que morale, n'était que superficielle, comme l'est d'ailleurs la confusion du bien et du mal. En ce monde, les idoles peuvent être des splendeurs, et le culte de Dieu peut être souillé
de perversité. Le mal se déguise si adroitement en bien qu'il peut aller même jusqu'à sucer la vie même du sacré. La piété est parfois un déguisement du péché, un instrument de recherche de puissance. Et la plus horrible manifestation du mal, c'est lorsqu'il agit sous le couvert du bien. Pour ceux qui suivent le chemin tracé par Lot, la Torah elle-même devient pour ainsi dire un élixir de la mort, car en son nom, que de crimes et de monstruosités on peut commettre. Seuls méritent le nom de juste ceux qui suivent la voie du patriarche Abraham, qui relève le défi du mal en affrontant, en accomplissant la mitzvah, l'humble acte singulier de servir Dieu, d'aider son prochain et de se purifier soi-même. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.